Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 13 et pour comprendre comment tourne la planète finance, et elle tourne comme une toupie en folie, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « C'est reparti comme en 29 ». Ah oui, 29, là c'est la date qui fait trembler tout le monde. Et si je l'évoque, ce n'est pas pour provoquer chez vous un vent de panique, bien au contraire. Nous allons assister à un rebond des indices. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, pourquoi. Donc on va assister à un rebond des indices, oui mais derrière, on risque ensuite d'attaquer la deuxième grande pente de la piste noire sur laquelle nous sommes engagés depuis le 19 février dernier. Le CAC 40 vient donc de perdre 33% d'une seule traite, ce qui n'est jamais arrivé dans son histoire. Alors, l'histoire courte remonte à 1988, mais on peut remonter beaucoup plus loin, jusque dans les années 60, où on a des données sur les valeurs françaises. Et à aucun moment, jamais, on a vu le CAC 40 perdre 25% sans au moins rebondir. Avant de rechuter après, nous en sommes d'accord. Mais après 25%, on avait au moins un rebond de 10. Il n'a jamais existé, ce rebond. On est allé à moins 33. En tout cas officiellement, avec les cours de clôture de jeudi. Mais j'étais, et Gilles était également avec moi, devant ces écrans à 2h du matin, quand on a vu le CAC 40 s'enfoncer sous 4000, puis sous 3900. Où étions-nous à 2h du matin? Nous étions au début du mois de février 2016. Oui, voilà où le CAC est revenu. En février 2016, nous avons effacé non pas les gains de 2019, ni les gains de 2018-2017, nous avons effacé tous les gains depuis 2016. Alors évidemment, quand on regarde le CAC 40 Global Return, ça n'a pas du tout la même tête que le CAC 40 avec ses 3900, donc du début de l'année 2016. Sur le CAC 40 Global Return, on est simplement revenu sur l'ancien zénith de l'année 2007, avant le krach Lehman. Voilà, c'est pour vous situer, on n'a quand même pas tout reperdu, on est même encore un petit peu au-dessus. Enfin, ce à quoi on assistait, c'est incroyable. Hier, moins 12,5. Mais hors séance, si vous cumulez les pertes qu'on observait encore à 2h du matin, nous étions à moins 16 sur la séance de jeudi. Moins 16. Donc ça ressemble quand même beaucoup à une capitulation. Symétriquement, vous aviez l'indice de la peur, le VIX, qui bondissait à 75, niveau pas revu depuis novembre 2008. Oui, vous vous figurez bien que nous sommes revenus sur des niveaux de nervosité qui n'ont d'équivalent que l'automne 2008. Donc le VIX a littéralement explosé hier, et il a explosé après la prestation de Christine Lagarde que tout le monde a trouvé ratée, pour ne pas employer des termes un petit peu plus sévères et saignants. Il y en a qui ont dit que Christine s'était littéralement plantée. Et qu'est-ce qu'elle nous a dit effectivement, Christine? Elle a fait une déclaration surréaliste. Elle a dit « Les banques centrales ne sont pas là pour servir de défense de première ligne en temps de crise. » Mais bon sang, Christine, depuis l'été 2012, depuis le Whatever It Takes de Mario Draghi, qu'est-ce que fait la BCE dont tu viens de prendre les rênes? Elle ne fait que ça, empêcher les marchés de corriger. Elle ne fait que ça, les pousser à monter. Elle ne fait que ça, leur imposer le TINA, there is no alternative. Oui, la Banque centrale ne fait que ça, s'opposer, être le dernier rempart avant le krach, parce qu'il n'y a évidemment aucune coordination européenne. Et on le voit bien avec la crise du coronavirus. L'Italie doit se débrouiller tout seul. Elle appelle au secours. C'est la Chine qui vient lui apporter des respirateurs et des tests. C'est hallucinant. L'Europe n'existe pas. Cette crise du coronavirus vient de nous en apporter la démonstration implacable. Donc qu'est-ce qui reste comme dernière ligne de défense? Et Mario Draghi le savait pertinemment. La dernière ligne de défense, c'est, que ça soit logique ou non, c'est la Banque Centrale Européenne. Et qu'est-ce que nous dit Christine hier? Qu'elle n'est pas la ligne de défense. Mon Dieu, Christine, c'est vraiment pas la chose à dire un jour comme le jeudi 12 mars. Alors, bien sûr que Mario Draghi a complètement subverti toutes les règles de fonctionnement du marché. Et quand on en est là et qu'il n'y a plus de marché, eh bien, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était d'empêcher de baisser.
Et c'est exactement ce qui a été fait l'année dernière. C'est pour ça qu'à partir du mois d'août, on n'a plus jamais eu aucun retracement de plus de 4%. Et puis d'un seul coup, quand on passe à -5, les banques centrales savaient qu'elles ne pourraient plus arrêter, ça chutera comme une enclume. Et c'est pourquoi elles se sont opposées par tous les moyens et à tout moment à un renversement de tendance. Parce qu'elles savaient que ce qui nous attendait, c'est exactement ce qui vient de nous arriver. Et c'est exactement ce que nous pressentions, Gilles et moi. Et pourquoi nous avons couvert vos positions, pour ceux qui sont abonnés à Béchat Confidentiel. Voilà, donc un rebond s'amorce qui pourrait se prolonger en direction du gap des 4006. Pourquoi pas nous ne le jouerons pas, on va dire, à la hausse, parce qu'il faut être un day trader. Mais ce rebond permettrait à ceux qui ont un PEA de s'alléger un peu, et puis à ceux qui n'avaient pas de couverture, de le faire. En tout cas, vous qui êtes... Pour ceux qui nous regardent et qui sont abonnés à Béchat Confidentiel, vous savez que dès la semaine prochaine, nous allons revoir nos stratégies de couverture et vous donner à nouveau, nous espérons, de bons conseils. Voilà, donc je vous quitte là-dessus, sur cette réflexion de Christine Lagarde, qui a littéralement halluciné tout le monde et qui est en grande partie responsable, avec Trump et sa fermeture des frontières aériennes, du krach auquel nous avons assisté la veille. Mais justement, dans un krach, comme en 29, eh bien, il y a des rebonds et il faut en profiter pour s'alléger. Le taux de corrélation actuellement entre la correction de 2020 et le krach de 1929 est de 91%. Je vous laisse là-dessus pour le méditer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Nous vous donnons rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo et bien sûr pour notre live pour les abonnés de Béchat Confidentiel. Très bon week-end à vous.